Salut! C'est extrêmement bizarre de crier salut devant une caméra dans la rue à 6 h du matin. Je ne vous dis pas où je vais, mais je vais quelque part et vous allez bientôt le savoir. Je vous donne des indices. J'ai une doudoune. Ah mais j'ai pas mis le micro. Bah c'est pas grave, flemme. En fait parce que c'est chiant. Parce que quand je mets le micro, faut patati patata, c'est chiant. Voilà, donc je le mettrai pas. Je me trouve à l'aéroport d'Orly. Nous embarquons dans 30 minutes. J'ai prévu des tas de choses pour me nourrir pendant les 8 heures de vol. J'ai téléchargé beaucoup de films. Et je sais pas quoi dire de plus. Je suis épuisée. Je me suis levée beaucoup trop tôt. C'est quoi cette musique de merde? Oh là là, le contrat de la voiture est dans un état. Il est 17h37 en Guadeloupe, je viens d'arriver à l'hôtel Langley Resort Fort Royal. De toute façon je vous mettrai les liens en bio de ce que j'ai fait durant le séjour. Je viens d'arriver, du coup j'ai demandé une chambre avec vue sur mer parce que je me suis dit je suis toute seule. Si jamais je m'ennuie dans un coin ou quoi, je peux aller à la fenêtre et regarder la mer. Je fais un tout petit room tour. Le lit qui est très grand pour une personne toute seule. Un petit canapé, une petite table et la vue sur mer. J'ai mis 40 minutes de route et j'ai mis 30 minutes pour me garer devant l'hôtel parce que j'ai pas réussi, j'ai coincé avec un rétroviseur. Je suis actuellement au restaurant de l'hôtel et j'ai pris mon iPad ainsi qu'un cahier et un stylo pour prévoir mes journées de demain, après-demain, après-après-demain et après-après-après-demain. Voilà. Et nous allons bien sûr goûter les plats ensemble. Pour mon premier repas en Guadeloupe, c'est un self-service avec du poisson, du riz, de la betterave, je sais pas ce que c'est, mais je vais goûter. Et ça je sais pas ce que c'est. Oula ça pique. Ça pique trop. Waouh, c'est bon mais ça pique. Wow, ça arrache. Ah, ça pique. On va goûter le poisson et le riz. Le poisson c'est trop bon. Juste les petites saucisses là. Plus jamais, hein. Ça m'a arraché le palais. Ça fait 1 heure que je suis en fait au final j'ai presque pas mangé. J'ai préparé toutes les activités que je pouvais faire. Je vais vous les mettre en barre d'infos si vous voulez. Mais le plus difficile c'est de faire un choix parce que j'aurai jamais le temps en 4 jours de tout faire. C'est marrant parce que quand j'entendais les gens dire basse terre, moi j'entendais genre basse terre tout collé. J'avais pas compris que c'était basse terre parce qu'en Guadeloupe il y a basse terre et haute terre. Voilà, je vous le dis juste comme ça vous savez de quoi je parle quand je vous explique ce que je fais. Maintenant il faut juste que je choisisse ce que je fais demain. Mais en même temps je me dis peut-être qu'au réveil je saurais mieux ce que j'ai envie de faire ou pas comme trajet. Là maintenant je suis pas dans l'adrénaline donc je pense que je verrai demain matin au réveil. Hello! Je me suis réveillée à 7 h du matin, ici, donc c'est super tôt au final, c'est trop bizarre. Mais tant mieux parce que là, du coup, il est 8 h, j'ai mis 1 heure à peu près à sortir du lit et tout. Et je vais aller en bas, prendre un petit déjeuner et puis je pense que je vais filer à la plage Grand Anse. Je suis au petit déjeuner et un oiseau m'a chié dessus. Je sais pas comment le prendre, je sais pas comment vous le prendriez. Mal. Mal? Et je vais vous montrer mon petit déjeuner que je suis en train de manger. Je vous appelle pour savoir si vous auriez de la place pour un baptême de plongée. Je viens de réserver de la plongée pour jeudi 14 h, donc je l'ai écrit sur mon petit cahier. Et pendant que j'étais en train d'écrire, l'oiseau m'a chié dessus. Ça fait 2 fois. Une fois je veux bien, des accidents ça arrive à tout le monde, mais 2 fois, là ça commence à devenir impardonnable. Si je le retrouve, il est pas dans la merde. Je viens d'arriver à la plage de la Grande Anse. Du coup, je me suis garée sous un arbre et il y a des trucs qui tombent sur le toit de la voiture. Donc j'imagine que c'est pas la meilleure solution de se garer sous cet arbre. Mais je vais rester là parce que vous connaissez mes difficultés pour me garer. Sors. Ah oui, mais attends, il y a des voitures. Vas-y, sors. Non mais stop là, elle va au bout. Et j'ai pas envie de regalérer, donc je vais y aller.
J'ai passé la journée avec Gilles et j'ai discuté avec lui longuement, c'était trop bien. Et du coup, je suis toujours à la plage Danse et je vais me baigner. Ce matin, j'ai fait l'erreur de trifouiller ça. C'est une énorme erreur parce que du coup, je vais avoir des cicatrices. En fait, j'étais en train de me dire, toute seule ou avec quelqu'un, c'est pareil quand je vois que parfois, genre les couples à côté, ils parlent pas. J'ai dit un peu fort là. Oh non, encore un oiseau qui va me chier dessus. Il est grave bon l'ananas. Oh, au fait, hier j'étais à la plage de la Grande Anse et j'ai passé toute ma journée avec Gilles. C'est un baroudeur SDF, ça fait 2 ans qu'il vit ici. Il était trop intéressant. Il m'a emmené voir la Pointe Noire, Notre-Dame des Larmes. C'est trop beau mais il pleuvait donc pas hyper agréable. Hier soir j'ai rien mangé, du coup je vous avais pas filmé du tout ce qui s'est passé et j'étais trop fatiguée. Je pense que j'ai eu un peu le contre-coup de l'avion. Aujourd'hui je vais au Chute du Carbet du coup et après je pense que sur le retour je vais aller aux Cascades aux Écrevisses pour économiser de l'essence. C'était si bon l'ananas, j'en ai jamais mangé un aussi bon que j'en ai repris. Par contre le café... Ah non, mais je sais pas si c'est parce que je m'y connais pas ou si... Oh non, il est pas bon. Je vais vous faire des petits plans de coupe. C'est Style Tonic qui m'a appris ça quand j'étais avec elle. Enfin, j'ai vu qu'elle le faisait, donc je vais faire pareil. Là, je suis en train d'aller à ma voiture du coup pour aller aux chutes du Carbet. Et il y a 3 chutes. Celle où je veux aller, c'est la 2e parce que Gilles, que j'ai rencontré hier, m'a conseillé d'aller à la 2e. Le truc, c'est que j'ai pas de chaussettes. J'ai mes baskets, mais pas de chaussettes. Donc je vais devoir me rendre aux chutes du Carbet avec des baskets remplies de sable sans chaussettes. Ce qui risque de me faire des ampoules. Donc c'est complètement irresponsable de faire ça. Mais j'ai la flemme d'aller jusqu'à la chambre pour prendre des chaussettes. En fait, finalement, je crois que je vais aller les chercher. Merde. Mais j'avais pas envie d'y aller parce que la chambre elle est quand même un peu loin. Ce couloir est interminable. J'ai pas la clé, putain. Ça fait super chier, j'ai pas la clé, ça veut dire qu'il faut que je redescende pour ensuite... Ah, ça fait chier. Je suis épuisée alors que normalement en vacances on est censé être en pleine forme, non? Mais j'ai des poils partout, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis humide. Faut que je souffle. Qui est-ce qui vient d'acheter une GoPro pour vous faire des super vidéos sous l'océan? C'est moi! Demain, je vais faire de la plongée sous-marine à Bouillante. Et du coup, je vais pouvoir vous filmer sous la mer avec les poissons et les tortues. J'espère qu'il y en aura. S'il n'y a pas de poissons et de tortues, je vais m'énerver, ok? Bon, ma mission du jour, aller jusqu'aux chutes de Carbet et tester cette GoPro dans les chutes de Carbet. Let's go! Je me suis installée à la Cabana Grill. Et j'ai commandé un poulet grillé parce qu'hier j'ai mangé du poisson. Le Cabana Grill c'est juste en bas des chutes du Carbet. Et j'avais vu tout à l'heure en tapant restaurant chutes du Carbet et ils avaient conseillé celui-là qui était très bien noté. Donc nous allons voir ce que ça donne. Je viens de recevoir mon poulet grillé avec des frites croustillantes. Ah chouette. On va goûter ensemble. C'est délicieux. Je viens d'arriver aux chutes du Carbet et j'ai 45 minutes. J'ai 45 minutes de marche pour arriver là-haut. Normalement on se retrouve là-haut parce que je vais avoir la flemme de filmer et grimper en même temps. Bon bah voilà, j'ai vu les chutes du Carbet, enfin j'ai vu la 2e chute du Carbet et ça valait le coup de marcher, c'était 20 minutes de marche mais je pensais qu'on pouvait s'y baigner donc je suis hyper déçue. Je pensais que j'allais pouvoir me rafraîchir après la randonnée mais non. Bon après une randonnée de 20 minutes vous me direz... J'ai cassé mon appareil photo au fait, il est tombé parce que j'ai acheté un trépied qui était en plastoc. Quelle erreur. En même temps je suis un peu violente. C'est de ma faute, ça m'apprendra. En fait non, ça m'apprend pas parce qu'à chaque fois je casse tout et je recommence et j'ai l'impression que c'est sans fin. J'ai une crampe à la fesse, ça existe même. Je découvre des nouvelles crampes. C'est la gauche, si vous voulez les détails. Je voulais changer de restaurant parce que le resto de l'hôtel il est pas fou. C'est des acras de morue, c'est hyper salé. Et j'en ai mangé dans un autre restaurant au Bananas sur la plage Danse et c'était beaucoup moins salé. Là du coup je suis moins fan.
Je sais pas si c'est typique, mais j'avais envie de manger ça. Et je regarde une série en même temps. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est possible en fait? Ouais, je suis vraiment désolée. Genre... Fallait dire à point. À point, ouais, désolée. En fait, c'était pas assez cuit, donc c'était bizarre à manger. Salut! On est jeudi matin. Désolée, j'ai une tête de folle. Il est 6 h, je me suis levée super tôt parce que j'ai la plongée. Du coup, je vais pas petit déjeuner, je vais direct aller à la plongée pour être sûre de pas être en retard. Et je mangerai un truc là-bas. Ouais. À tout à l'heure. C'est trop bizarre ma tête. Bon, bisous. Là, je me rends à la cascade aux écrevisses. En fait, c'est cool parce que la cascade aux écrevisses, c'était sur le chemin pour aller à la baie Mao où je vais rejoindre un ami de Paris. Je me méfie parce que c'est dans un endroit comme celui-ci que j'ai cassé mon appareil avec lequel je filme, mais ça fonctionne toujours, donc c'est le principal. Le meilleur ami de Aurélien, qui est aussi mon meilleur ami, m'a invité à visiter l'île Carré avec ses amis qui vivent en Guadeloupe. Mais c'est grave beau, regarde, on dirait une photo de famille. Presque. Donc là, je suis à la pointe des châteaux et je vais monter tout là-haut pour voir Petite Terre. Ça fait combien de temps qu'on monte? Ça fait 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on monte. 5 heures et demie, ouais. On est épuisés. La sueur, quoi. La sueur sur le front. Je vais à l'île des Saintes. Voilà, bisous. Je fais beaucoup moins de vidéos parce que je me suis fait kidnapper par une bande de jeunes qui m'ont emmené dans un restaurant qui s'appelle La Paillote. Et du coup, je vais vous montrer ce que je mange et vous dire si c'est bon. Je suis désolée, les gars. C'est un tartare de thon. Ah, bonsoir, bonjour Léane. C'est trop bon. Waouh. Je sais plus trop où j'en étais dans mon histoire de vlog parce que du coup j'ai rencontré des amis sur place. Là on est sur l'île Sainte en train de visiter, on était à la plage tout à l'heure. La nourriture est incroyablement bonne et du coup mon voyage en solitaire n'est plus vraiment solitaire pour l'instant parce que on décide de faire des trucs en groupe et tout, donc c'est cool. La solitude m'a quittée. Je dois dire que j'ai pris goût un peu à la solitude, genre maintenant que je suis en groupe, parfois je me dis ah, j'aimerais bien être seule parce que c'est vrai que quand t'es en groupe au final les prises de décision se font en groupe. Vaya folclórico, oye, disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Dile, ya tú ves cómo siempre la brega, ahí dándole pecho a la vida. Nous allons nous rendre au fort Napoléon. Et l'histoire du fort Napoléon, c'est qu'il a appartenu à Napoléon. Voilà. Bah du coup, c'est fermé. Content, c'était cool, non? On a trouvé une trop belle maison d'hôte pour 20 € par personne. Je vous fais visiter. On arrive par là. On a décidé de manger une pizza sur le port pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Donc je vais goûter la pizza et vous dire si elle est bonne. Non, le régalo. Sacrée pizza.
Là, on est sur un lendemain de soirée, tout le monde est hyper bien, on est en pleine forme. Bah, on voulait visiter Napoléon, mais finalement, on a décidé qu'une petite plage, c'était plus approprié. Mais une petite plage, ça pourrait être pas mal. Il fait beau, il fait chaud. Faut qu'on trouve à manger avant tout ça. Donc, nous sommes dans un restaurant qui s'appelle Tikazla. C'est vous, les abonnés, qui m'avez conseillé de venir ici, donc nous allons goûter les plats ensemble. C'est une sorte de poulpe, il me semble. Avec une sauce à l'ail et une sauce à la mangue autour. Et ça, c'est des acras de morue. Non, c'est pas de morue, c'est de la raie. Nous allons goûter les acras de raie. C'est un peu gras quand même. C'est le goût de la raie qu'on sent là, un peu bizarre. Ok, bon, on va goûter le chartrou. Merde, le chatrou. C'est ce que j'ai dit, on va goûter le chatrou. Ah, mais ça se coupe. Ah merde, c'est long. Hein. Ah ouais, c'était long en fait. La sauce à l'ail, la sauce à la mangue et on goûte. C'est étonnant parce que normalement le poulpe et tout ça fait un peu comme du plastique, c'est élastique et là c'est vraiment hyper tendre. C'est excellent. Je vous montre le plat que j'ai pris. Poisson vivano avec risotto de fenouil et ça c'est quoi? Je sais pas. Ah c'était pas bon. Ok c'est parti. C'est trop bon. Ah j'adore. Donc là on va partir sur un soufflé chaud à la mangue. Ah! C'est très bon. C'est léger et savoureux mais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Bah tourne la clé non? Elle est tournée. Mais non elle doit tourner. Donc là on est coincé. Oh non! Elle marche pas notre moto! Opa! Pourquoi ça marchait pas? La béquille, la béquille. La béquille, il faut jamais oublier la béquille. C'était la béquille! Par contre dans les montées, tout doux bijou hein. Donc là, nous sommes à... Est-ce que je peux vous lancer un défi? Vous marchez en arrière dans la pente? Non. Allez là! Allez! Tu veux pas le faire Jean? Moi, je veux bien essayer. Hein. Vas-y on le fait ensemble. Attention. Oula, mais tu vas trop vite. Bah le but c'est d'avancer quand même. Ah putain c'est pas facile hein. Eh j'en peux plus. Regardez comme je suis chargée. Depuis le début de ce voyage c'est moi qui porte toutes les affaires tout le temps. C'est dégueulasse. C'est moi qui conduis tout le temps. Donc ça c'était censé être, c'est censé être pain de sucre. Vous êtes sûr que c'est pain de sucre? Ok. Non, après, c'est vrai que ça s'est un peu dégradé. Non mais je déconne, c'est trop bien, arrêtez. Voilà, donc la plage ça joue dans le sable, ça fait des châteaux sable, ça nage, voilà. Donc on se met juste ici, tu te mets là si tu veux. Il y en a une juste en dessous de toi, pas au-dessus. Alors c'est validé ou pas ce séjour? Franchement, fort validé. Hein. Ouais, la Guadeloupe. Comparé à la Crète je vais mettre un 8,5. La Guadeloupe je mets un 7. Ah ouais, à ce point-là. Ah la Crète c'est forever quoi. Ouais franchement, j'ai kiffé, hein. Donc là on est sur le bateau Antoinette pour rentrer en Guadeloupe. T'es triste? Ouais. Non, c'est pas trop. T'es triste? On a bien profité. Oui c'est vrai qu'on a bien profité. Oula mon appareil il s'ouvre plus. Oh non. Ah c'est bon. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi je me réveille à peine là. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. C'est ma dernière journée, on est lundi. Je viens de quitter le petit bungalow et college que j'ai loué pour les derniers jours. Au final je l'ai loué pour 3 nuits et j'ai dormi dedans une nuit, donc assez décevant. Mais ce sont des choses qui arrivent. Bref, pour profiter de ma dernière journée, comme j'ai fait que des plages sauvages et on m'a beaucoup conseillé cet hôtel même s'il est un peu cher, je me suis dit que j'allais à la plage de la Toubana et il y a un spa aussi, donc je vais faire un massage parce que je me dis que pendant des vacances il faut faire un massage, sachant que j'ai couru à droite à gauche pendant toute la semaine. Je pense mériter ce massage. À midi je mange là, pareil, on m'a conseillé de venir manger au restaurant. À 14h j'ai le massage et mon avion est à 18h05, j'espère que ce sera pas trop juste, mais normalement ça devrait le faire. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un hôtel extrêmement luxueux. Je vais vous filmer en partant l'arrivée dans l'hôtel, il y a un bassin avec des poissons, c'est trop beau. Et là du coup une piscine à débordement sur vue mer. Du coup je prends juste un petit café et après je vais voir pour aller sur la plage. En fait, je viens de prendre la décision de faire la clôture conclusion de ma vidéo maintenant parce que je me connais, à chaque fois que je fais des vlogs, je fais jamais de conclusion. Donc c'est
C'était mon premier voyage toute seule. Les 4 premiers jours, j'étais seule. Et les derniers jours qui restaient, au final, je me suis retrouvée avec un groupe de gens parce que ça s'est fait par hasard. C'était cool, ça me faisait plaisir de faire des trucs avec eux. Mais j'ai quand même été un peu toute seule et je me suis quand même débrouillée et je finis quand même ce voyage seule. L'expérience voyage solo, finalement, je l'ai pas trop faite parce que je me suis vite trouvé des amis, mais on me l'avait dit de toute façon sur place, tu te fais toujours des amis, donc c'était aussi un peu le but. J'ai l'impression que ça m'a grave apporté de la confiance en moi parce que je me suis dit en fait je peux me faire confiance, je peux partir toute seule et gérer. Bon clairement j'ai pas été la meilleure niveau organisation, j'ai payé assez cher mon premier logement, j'ai payé un autre logement où j'ai même pas dormi parce qu'au final on est allé sur l'île des Saintes, mais je me dis que c'est le début donc je vais apprendre à force quand j'aurai plus envie de pas me faire arnaquer mais de payer plus cher un truc que ce que ça vaut. Ce sera juste ma leçon quoi. Et à part ça, j'ai pas abîmé la voiture. J'ai profité de mes journées à fond. Donc ça veut dire que je suis capable de partir toute seule. Ça fait grave du bien de voir que tu es capable de faire ça. C'est le début d'une longue série de voyages, ça c'est sûr, et je vous les filmerai à chaque fois pour vous tenir au courant de comment est-ce que j'avance dans ma technique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de me suivre sur Insta si vous voulez me suivre au quotidien. Je mets des stories presque tous les jours. D'ailleurs j'ai mis une story permanente qui s'appelle Guada où vous pouvez suivre ce qui s'est passé durant ces jours si vous n'avez pas pu suivre encore. Et attendez, c'est quoi déjà ma conclusion parce que ça fait 4000 années que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Bisous bébé. Ouais c'était ça non? Ah non c'était ciao bella ragazza. Moi je sais plus. Bisous bébé. Salut.